Dans ta dernière vidéo, tu as bien appris que quand tu disais ouais, le prophète, il avait des trucs esclaves, je sais pas quoi de là. Ouais, Tu l'as bien appris des hadiths, non? ouais. Mais pourquoi alors avec ton débat là, avec Léon Zer, tu disais que t'acceptes pas les hadiths? Parce que j'accepte ce qui est en accord avec le Coran. Parce que vous n'avez pas le choix d'accepter les sources authentiques. Et si vous Mais c'est, acceptez les sources authentiques, tu dois accepter les arguments, les problèmes de moralité dans tes sources. je comprends pas, mais juste car quand tu disais, avec le débat avec Léon Zer, quand il te disait la prophétie avec Constantinople, etc., il t'a bien sorti un truc de hadith, tu te rappelles? Ouais, mais moi, je suis en Mais train de t'avais faire. clairement, Je suis en train. attends, je peux Vas-y, parler? vas-y. Mais t'as clairement dit que t'acceptais pas les hadiths et genre que c'était faux, quoi. C'était 200 ans après, etc. Maintenant, pourquoi tu les acceptes? Parce que lui, il a pris une prophétie qui vient des hadiths. OK? C'était pas une information euh, sur la religion. OK? Si, quoi, par Ben, exemple, si, par exemple, le hadith dit euh, que Mohamed a enseigné que Allah est monade, qui a un seul Dieu. Je vais être d'accord que Mohamed a enseigné ça, parce qu'on voit ça aussi dans le Coran. Et le Coran était vraiment proche du temps du prophète. Alors, pourquoi je vais accepter une prophétie de Mohamed venue 200 ans après et on le voit nulle part dans le Coran ou dans n'importe quelle autre source qui sont venues 200 ans avant? C'est ça la mais différence. il y a aussi aucune source qui dit qu'il avait un esclave dans le Coran. Ça dit qu'on a le droit d'avoir des esclaves et ça dit qu'on a le droit Non, de mais les utiliser. est-ce qu'il dit qu'il avait un esclave? Je te demande juste ça, parce que toi, tu dis qu'il en avait un esclave. Est-ce qu'il en avait un? Si il permet ses soldats d'avoir des esclaves et de commettre le V avec eux, on peut comme être d'accord que Allah a permis Mohamed de aussi avoir des esclaves. Mais pourtant, il y a aussi une autre prophétie, mais celle-là, tu l'acceptes pas. La prophétie, là, dans la Sourate Ar-Rum, où il dit que les Byzantins vont revenir en force. Ça, pour toi, c'est bien une prophétie? Le problème, c'est que ce prophétie est faux. Ah, c'est faux? Ouais. Pourquoi? Explique. Parce que Mais il dit bien que les Byzantins. premièrement le Coran, ce sourate, été Oui. écrit dans quelle année? De 9 à 12 ans avant, ben, avant que les Byzantins gagnent. Non, non. C'est assez d'accord, juste pour savoir, parce que Tu es d'accord que le Coran a été écrit après la mort du prophète, n'est-ce pas? Écrit sur un kitab, un codex. non, il y avait déjà certaines révélations pendant qu'il est, Je ouais, sais, pendant qu'il était là. je sais que vous croyez que le Coran est un texte oral, OK? Mais Ouais, mais, le surat, je pense que c'est 32 à 4, ça a été écrit sur papier après que la prophétie s'est accomplie. ben, c'est sous ta preuve. Tu peux me montrer, parce que Mon t'as ami, aucune, ben, tu peux me montrer la preuve. OK, sur Sahih al-Bukhari 486, Mais, mais, 4, mais juste, gars, je comprends pas, parce que, tu vois, là, t'acceptes le hadith, mais avec le débat avec l'onzière, tu les acceptais pas, c'est juste, c'est je t'ai bizarre. déjà répondu sur ça, mon ami. Ah, du coup, t'acceptes que quand ça t'arrange. Mais Non, si, mais c'était pas celle-là, ça mon c'était aussi une argument. Tu m'as prophétie. pas écouté, mon ami. Alors, Si, tu m'as dit que, regarde, si tu ok, vas débattre je peux avec te redire, moi, je peux te redire. si Ok, tu vas-y. débats avec moi, il faut au moins écouter mon argument. Il Oui, faut je t'ai pas écouté, dire tu des m'as choses dit que que, j'ai pas dit. ok. Tu m'as dit que, ouais, dans le Coran, il fait mis que on a le droit d'avoir des esclaves. Tu m'as bien dit ça et qu'on avait le droit de les vendre. Mais C'est t'as bien dit ça? aligné et c'est aligné avec le hadith. Le hadith est aligné avec ce qui est écrit dans le Coran. Mais s'il y a une prophétie qui est venue de nulle part, qu'on ne voit pas dans le Coran, et on va juste Ben, affirmer que Mohamed a dit quelque chose 200 ans après qu'il a révélé, c'est pas une source fiable. mais pourtant, il y a aussi une autre prophétie. Mais pourquoi tu dis que c'est faux alors que c'était bien? Tu peux faire tes recherches et tu trouveras que ça a bien été écrit bien avant que les Byzantins remportent. Fais tes recherches, tu verras. Regarde, je connais bien cet argument, crois-moi, ok? Ben, ok, ben, donne tes sources, pas parce que tu donnes bien de Sahih al-Bukhari, Regarde, etc. je peux, juste avec cet argument, cette prophétie est finie, ok? Regarde, Je t'écoute. les prophéties des Romains, ok? Ça a été Oui. écrit sur papier après la prophétie s'est accomplie. Mais c'est qui te dit ça? Ok, oui, je comprends, mais c'est quoi qui te dit ça? C'est Mon qui t'a dit ami, ça? en tant que musulman, tu dois accepter tes sources, ok? Tu dois Oui, accepter mais que le Coran a été écrit dans un livre après
la mort de Mohamed. Tu peux essayer de... Non. Regarde, ça c'est ce que tu vas affirmer, ok? Pour prouver cette prophétie, tu dois affirmer que le sourate a été recité avant la prophétie, ok? Mais ça c'est une affirmation. Le sourate a été recité avant que la prophétie s'est accomplie. Mais tu ne peux pas affirmer que le sourate a été écrit sur papier avant que la prophétie s'est accomplie. Alors, qu'est-ce qui nous dit que la personne qui a écrit la prophétie sur papier n'a pas manipulé la prophétie? Mais qu'est-ce qui dit qu'il a manipulé? Parce que c'est une prophétie qui est déjà été accomplie avant qu'il écrit. Alors, tu ne peux pas prouver que c'était une prophétie qui est venue avant. Alors, c'est pas convaincant. Ok, alors, tu peux me dire quand elle est sortie, est-ce que tu peux me citer quand la sourate elle est descendue, quand le verset est descendu, s'il te plaît? Mais mon ami, pourquoi tu amènes cet argument si tu ne sais pas l'argument? Ben si, je sais très bien, je te prouve, mais toi, je te demande des preuves, tu me donnes aucune preuve. Du coup, là, tu parles sans preuve. Mais pourquoi? Est-ce que tu me donnes des preuves là? Refile-moi alors. Mais voilà ce que je te dis. Je te dis qu'elle elle est bienvenue. Il y avait certaines révélations même avant sa mort. Tu peux faire des recherches. T'as un truc là? Regarde, je connais votre information, ok? Je sais que vous croyez que tout le Coran était oral avant qu'on a écrit sur un papier, ok? Oui, mais il y avait déjà certaines affirmations. Moi, j'ai mes preuves. Tu peux demander à qui tu veux. Garde-la écrite. Je suis d'accord, mais regarde, ce prophétie spécifiquement, ok? Ça a été écrit sur papier après que la prophétie s'est accomplie. Mais où sont tes preuves? Ok, je peux t'écouter, mais si tu me sors des preuves, si c'est toi qui me dis, moi je peux pas. Sahih al-Bukhari 4866. Et il dit quoi? Tu peux me le citer, s'il te plaît? Ça dit que dans la bataille, après la mort de Mohamed, durant la bataille de Yamama, les récitateurs du Coran étaient en train de mourir dans le champ de bataille. Alors, Abu Bakr a demandé à Zayd ibn Thabit de rassembler le Coran et d'écrire dans un livre. Ok, alors il a pris le Coran des récitateurs, il a pris ça des feuilles et des roches et il a collecté dans un livre. Après, on l'a écrit sur une feuille. Ça, il parle des parties qui manquaient, mais est-ce que je te dis, mais regarde, fais ta recherche, s'il te plaît, fais ta recherche. Même j'étais sorti avec les 11 heures, pourquoi t'acceptes pas, maintenant t'acceptes. Que oui, j'ai compris ton argument, oui, j'ai compris, tu dis ouais, je sais pas quoi, etc. Mais soit t'acceptes tout, soit t'acceptes rien. Pas accepter ce qui t'arrange. Quand on utilise les critères, regarde, quand on utilise les critères historiques, ok, il y a une méthodologie qu'on utilise. On doit examiner les sources les plus anciennes et on doit examiner est-ce qu'il y a des preuves indépendantes qui affirment ce qui est dit. Ok? Si on a juste le hadith, ok? Le hadith, comme c'est venu 200 à 300 ans après les événements en question, s'il n'y a pas de preuves qui supportent ce hadith, on n'est pas obligé de considérer les hadiths fiables, tu vois? Mais si tu as comme des sources indépendantes ou même quelque chose dans le Coran qui est aligné avec ce qui est écrit dans le Coran, ça c'est plus de preuves. Ça c'est plus de preuves. Mais si tu n'en as pas... Mais voilà. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai déjà refusé cet argument. Alors, je ne sais pas pourquoi tu continues à répéter la même chose. Je te redis. J'ai compris, ouais, on a le droit d'avoir un examen, etc. Mais il y avait déjà une prophétie dans le Coran. Et je te demande des preuves, tu me demandes de Sahih al-Bukhari, mais est-ce que tu peux aussi lire le contexte? Parce que celui que je te dis, fais tes recherches, tu verras toi-même sur la Sourate Ar-Rum. Je connais cet argument, ami. Vraiment. Ok, elle sous tes sources. Là, dans le hadith que je vais te citer, là, ça parle d'une autre, ça parle de la fin. Mais Sourate Ar-Rum, là, dans la sourate, avec les Byzantins et les Perses, c'était bien avant. Là, t'as quoi, là? Là, t'as un ordinateur, quoi, devant toi? Ouais, non, dis-moi ton argument et je vais le réfuter, vas-y. Mais voilà, la prophétie, il dit bien que les Byzantins vont revenir en force par après, ils ont bien gagné 9 à 12 ans après. C'est 3 à 9 ans, mais en tout cas. 3 à 9 ans, je trouve intéressant. Voilà. Ouais. Ok, disons que il n'y a personne qui a manipulé le texte après que le truc s'est accompli. Toi, tu crois que ce sourate a été récité dans quelle année? C'est pas que je crois, ça a bien été écrit avant. Mais fais ta recherche, s'il te plaît. Regarde, mon ami, regarde, je vais pas faire ton devoir pour toi.
Je vais pas faire ton devoir Ah, pour toi. quoi? Pourquoi? Ah, tu refuses? Je comprends. Pourquoi c'est moi qui dois faire des devoirs pour me donner un argument pour moi? C'est quoi? Ben, Ça si fait moi je te aucun donne, moi sens. je te dis que je te dis que ça a été écrit avant, toi tu me crois pas, mais moi je vais te prouver. OK, alors Ben, regarde, moi je te dis, dis-moi quand ça a été sorti, cette prophétie. Dis-moi. ben, bien avant. OK, quelle année? Voilà. Quelle année, ça je peux pas dire, mais en tout cas, mais déjà, c'était bien OK. avant, ok? Ça je te Mais le promets. juste Ok, reviens, c'est très s'il te plaît. juste reviens quand t'es prêt. C'est bon? Mais attends, ok, pourquoi tu refuses? Donne l'argument. Si tu as un argument, donne-le et je vais le réfuter. Juste donne l'argument. Ok, ben, tu me laisses faire maintenant là, si je ramène mes livres, etc. Non. Il faut que tu Ah, te pourquoi? Tu prépares. refuses? Il faut que tu te Non, non, je suis prépares. préparé là. On va Ça pas prend juste 2 t'attendre. secondes. On va pas t'attendre pendant que tu fais tes recherches sur Ah, tu ChatGPT. refuses? Tu crains? Tu fuis? Ouais, Tu j'ai fuis? fui l'argument que tu Tu connais même fuis? pas. Tu fuis? Je Tu fuis, fuis? ouais. L'argument que tu sais même Voilà, pas. Je tu te fuis. fuis. On voit ta cible. Tu sais Tu même pas fuis. quand Non, 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 c'est bien dit. Après que je Ça a te été descends, ça a été écrit avant. après Ça a que je été te écrit descends, avant. je vais te donner l'argument. Je vais te donner l'argument. Ça a été écrit Regarde. avant. OK, quelle année? Vas-y. Ben, laisse-moi faire, s'il te plaît, laisse-moi faire. Ok, j'ai pas de tête, mais je peux te dire, s'il te plaît. Juste maintenant, là. Je te donne 2 minutes, vas-y. D'accord. À 22. Cet argument est tellement nul, vous allez voir. Les chrétiens, est-ce que vous connaissez cet argument? Dis-moi. L'argument, les prophéties des Byzantins et les Perses. Les gens disent il fuit. Il parle de qui? Moi ou lui? Non, il fuit pas, il va faire son devoir. Il est sur ChatGPT, il va sortir l'argument des musulmans. Ah, là, c'est bon? Ouais, vas-y. Ben, ça a été révélé 7 ans après la défaite des Byzantins. OK. On va lire le surat. C'est surat 30. Surat 30, 2 à 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Attends, laquelle? Tu parles laquelle? Ouais, surat 8, surat 30, de 2 à 4, oui, c'est ça. Ah oui, aussi, après, je te dirai après, dans le commentaire, il y en a, ils demandent de lire Genèse chapitre 20, verset 12. Tu le liras après, ok? Après qu'on finisse ça. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Il y en a dans les commentaires, ils me demandent de te faire lire Genèse chapitre 20, verset 12. Si tu t'acceptes ou pas de le lire après? Ben, ok, la réponse après. 12 ou 17? Non, il me demande chapitre 20, verset 12. En tout cas, Genèse? Ben, oui, Genèse, ben, je sais pas, il s'appelle Incognito, dis-lui de lire Genèse 20, 12. C'est-à-dire chapitre 20, verset 12, là. Ok, vas-y. T'es sûr que c'est pas 27? Ben, je sais pas, regarde, je peux te remettre le commentaire, regarde, il me dit quoi? Ah, lis Genèse 20, 12, regarde. Okay. Il me le met là maintenant. Laisse-moi lire ce prophétie. Laisse-moi lire ce prophétie. Ah, c'est pas une prophétie, ça avec un autre truc, ça tu peux lire après, mais ça, il m'a juste demandé. Non, je suis en train de lire le Coran. Ok, surat 30, verset 2. Les Romains ont été vaincus dans les pays voisins et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années, à Dieu appartient le commandement au début et la fin. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Je pense que c'est tout. Hein? Ouais, alors voilà la prophétie. Ok. Voilà okay. Tu peux me dire que tu lis quelle sourate et quel truc? Sourate 30, 2 à 4. Ok, bah, lis. Je viens de le lire. Oui, voilà. Ok, alors je peux paraphraser, ok? Alors, ça dit que les Romains vont être vaincus par les Perses. Non, ont été vaincus, pas vont être vaincus, ont été vaincus. Ok, excuse-moi. Les Romains ont été vaincus par les Perses. Oui. Alors ça, c'était quoi? 6-15, historiquement. Mais premièrement, ok, historiquement, si tu connais les guerres entre les Romains et les Perses, ils étaient en guerre depuis le début du 7e siècle. Ok, alors le début des 600, ils étaient toujours en guerre. Ok, mais les Romains ont subi une grande défaite, environ 6-16. Ok, alors on peut, si on fait semblant que ce Coran a été écrit avant la prophétie, et si on soupçonne que ça a été récité dans 6-15 quand il y a eu la grande défaite, ça veut dire que les Romains ont été vaincus en 615. OK?
Euh, Est-ce que pour toi, Dieu est omniscient, il connaît tout, détaillé? Oui, ça, oui, Mhm. comme tout. Alors pourquoi la prophétie est tellement générale, au lieu de donner l'année exactement, il va dire dans quelques années. Dans, dans quelques années, oui. Mais il Ouais, dit qu'il y a dans quelques années, ouais. Mais pourquoi mais je Allah, comprends pourquoi pas. Allah est tellement général? Il dit dans quelques années ça va arriver. Mais c'est bien arrivé ou pas? C'est arrivé Ouais, ou mais pas? c'est pas impressionnant. Comme si deux armées sont en guerre et tu dis dans quelques années les Romains vont les vaincre. C'est arrivé, quoi. Ouais, ben Tu dis, regarde, regarde, s'il y a deux équipes de foot, ok, oui, chaque année ils sont en train de se combattre. Disons que Barcelone, ils vont à Real Madrid. 3 ans de suite, Barcelone gagne. Et après, tu dis, moi, je vais donner une prophétie. Dans quelques années, Real Madrid va gagner. Est-ce que c'est impressionnant? mais ce que tu prends pas compte, c'est qu'ils étaient vraiment, ils étaient vraiment les Byzantins, c'est dans leur pire, quoi. C'est comme si là, tu prenais Barcelone et ils avaient plus que 4 joueurs. Parce ils avaient perdu Jérusalem, quoi. C'était, Ouais. Alors, même là, disons que c'est Barcelone contre une équipe pourrie. Je sais pas. Comme l'équipe de, je vais dire Corée parce que je suis coréen. Disons c'est Brésil contre Corée. OK? oui. Brésil, chaque année, il massacre le Corée. Mais moi, en tant que Coréen, je vais dire, tu sais quoi, dans quelques années, je ne vais pas donner l'année exacte, je vais donner Corée 3 à 9 ans. Et dans cette période de 3 à 9 ans, Corée va gagner. Est-ce que c'est impressionnant? Ben, mais il te dit qu'ils vont gagner, quoi. Ils ont gagné. Ouais, T'es pas vraiment, mais pourquoi Allah, qui est omniscient, il doit donner une période de 3 à 9 ans pour assurer que ces prophéties se fait accomplir dans cette période? Comme si moi je dis par exemple, Corée va gagner dans l'année 2029 et ça s'est accompli. Ça serait impressionnant. Mais si moi je dis, le Corée va gagner entre 2026 et 2035, dans cette période, je ne sais pas quelle année, mais un an durant cette période, Corée va gagner. Est-ce que ça c'est un mais si prophétie tu prends, impressionnant? mais si tu prends en fait qu'ils étaient dans leur pire état, oui, ce serait impressionnant. Pourquoi ce serait pas impressionnant? Je comprends pas Non. parce que, Regarde, on t'a, si Allah est omniscient et si cette prophétie est impressionnante, au moins il doit donner l'année exacte. Pas dire dans 3 à 9 ans. OK? C'est pas un prophétie impressionnant du tout. mais ça s'est accompli. C'est, OK. elle s'accomplit pas juste très Prochaine étape. Prochaine réfutation. OK? Ok. Historiquement, est-ce que tu sais quelle année les Romains ont vaincu les Perses? Les Romains, attends, c'était sur 214, c'était bien avant, parce qu'il y en a. Non, c'était quand? Tu veux me dire ça? 628. Ça, c'est le Hein? consensus historique. 628. Ah, mais mais quand les trucs, ils ont, ouais, ça, c'est, ouais, 627, ouais, 627. 627 si tu veux. OK? Si Ah, le prophétie est sorti en 615 et ça oui, s'est accompli en 627, c'est combien d'années? ça fait bien plus, oui. Ça fait 12 ans. Pardon? T'as dit quoi? Ça fait 12 ans. Oui. Alors la prophétie était fausse parce que ça a pris 12 ans, ça n'a pas pris 3 à 9 ans. Alors c'est un faux prophétie. Mais, Alors Mohamed je est un faux t'avais dit que, prophète, merci. attends, attends, je peux te dire, je t'avais dit que la sourate, elle apparaît entre 614 et 620. Pardon? La sourate, elle apparaît, genre, ce truc, elle apparaît entre 614 et 620. Oh, regarde la généralité encore. Regarde comment c'est pas impressionnant. Généralement, C'est lui qui le dit. généralement, Attends, excusez-moi. ben c'est ça, c'est pour ça que cet argument est tellement nul. Parce que tu dois utiliser tellement de gymnastique mentale pour manipuler cette prophétie pour que ça soit vrai.
C'est pas impressionnant du tout, cette prophétie. C'est un faux prophétie en plus. Alors, regarde, problème numéro 1. La prophétie a été écrite sur papier après l'accomplissement du prophétie. Problème numéro 2. Okay? Allah donne une période de 3 à 9 ans qui n'est pas spécifique et c'est pas impressionnant. Problème numéro 3. La prophétie s'est accomplie après 12 ans. Alors, c'est un faux prophétie. Alors, cet argument est détruit, mon ami. Désolé. Mais il y en a, il me dit, la réponse se trouve dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. Ouais, ok. Là, tu sautes dans la Bible pour donner un autre argument. Ben non, c'est juste truc. C'est juste toi, tu dis que ça a été écrit sur papier, mais tu n'as aucune preuve. Mon ami, c'est les hadiths qui disent ça. Les hadiths disent que... Mais les hadiths, pourquoi? Les hadiths, t'acceptes que ceux qui t'arrangent. Toi, tu me disais oui, il n'y a aucune... Tu me dis oui, il n'y a aucune preuve, je sais pas quoi, etc. Quand c'est pour... t'acceptes que quand ça t'arrange. J'ai accepté quand ça peut être indépendamment prouvé sans utiliser des raisonnements circulaires. Ben, t'acceptes que... Voilà ce que je dis quand ça t'arrange. D'accord. Ok, que Dieu te bénisse. Ok, ben alors tu peux lire, s'il te plaît, Matthieu. Tu m'écoutes? Ouais, non. Matthieu, chapitre... Je vais prendre la prochaine personne, mon ami. Pourquoi? Parce que j'étais trop fort, je te fuis. Non, ok, je dis ça. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Non, t'es trop fort, mon ami. Tu m'as détruit. Tu m'as trop détruit. Non, chapitre, verset 24. Tu m'as trop détruit aujourd'hui. J'en peux plus, mon ami. Non, je t'ai répondu à chaque chose. Tu m'as trop dominé, mon ami. S'il te plaît, donne-moi un... Ben, je sais. Alors, j'ai peur. Alors, désolé. J'ai peur. Bye. Chapitre...